Et toi, est-ce que tu savais ça? Dis-le moi en commentaire, mais avant abonne-toi. Marseille ne s'est pas toujours appelée Marseille, tout le monde le sait. En revanche, elle a été rebaptisée ville sans nom pendant plusieurs jours. Marseille, d'abord fondée par les colons grecs sous le nom de Massilia vers 600 avant Jésus-Christ, a connu plusieurs noms au cours de son histoire. Après s'être alliée aux Romains et avoir été rebaptisée Massilia par Jules César, la ville a adopté le nom de Marseille pour la majeure partie de son histoire. Cependant, une exception notable s'est produite pendant la Révolution française de 1792 à 1795. Des insurrections fédéralistes ont éclaté et Marseille est devenue le théâtre de la lutte entre les royalistes et les républicains. En punition de son insurrection, la ville a été brièvement rebaptisée ville sans nom. Heureusement, Marseille a retrouvé sa place dans la République en devenant le symbole de la République française avec l'adoption de la Marseillaise comme chant national le 14 juillet 1795. Pendant cette période, le général Jacques-François Dugommier a pris la ville de Toulon avec la participation d'un jeune général d'artillerie dont le destin allait être étroitement lié à l'histoire de la France. Si t'as aimé, abonne-toi. Est-ce que tu connais l'histoire derrière le célèbre Robinson Crusoe? C'est en réalité celle d'Alexandre Selkirk, un marin écossais au destin incroyable. Mais qui c'est ce type? Condamné pour tenue indécente dans une église, Selkirk prend le large à l'âge de 19 ans. En 1704, il se retrouve au bord du Cinque-Ports lors d'une expédition corsaire et le navire est sévèrement endommagé. Convaincu qu'il ne survivrait pas au passage du Cap Horn, Selkirk refuse de remonter à bord et se retrouve seul sur l'île de Mas à Sierra, à 650 km des côtes chiliennes, avec pour seul compagnon un fusil, de la poudre, un couteau, une corde, du tabac et une bible. Il pensait être rapidement secouru, mais il passera plus de 4 ans en solitaire. Il se nourrit de crustacés, chasse les chèvres sauvages introduites par d'autres navires, et apprivoise des chats sauvages pour éloigner les rats qui dévorent ses vêtements la nuit. Après avoir aperçu un navire ennemi, il est pourchassé et doit se cacher. Enfin, le 1er février 1709, 2 vaisseaux anglais l'abordent, mettant fin à son incroyable aventure. Alexandre Selkirk est revenu à la civilisation en 1711, mais ses années de solitude l'ont marqué à jamais. Il reprend la mer pour finalement succomber à la fièvre en 1721.